Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous apprendre à faire des bouclettes au crochet. Vous avez été plusieurs à me demander comment faire des bouclettes, que vous n'y arrivez pas bien. C'est vrai que certaines techniques sont plus ou moins difficiles quand on débute, par exemple. Donc, je vous apprends ma méthode. Moi, c'est celle que j'utilise souvent pour faire des bouclettes. Donc, vous pouvez faire sur un projet déjà existant, vous voulez faire une finition en bouclette. Donc, vous prenez vos mailles et vous faites les bouclettes. Si vous voulez faire un ouvrage entier en bouclette, vous commencez par une chaînette de la taille voulue. J'ai pris une grosse laine et un gros crochet pour que vous voyez mieux. Donc je monte ma chaînette. Voilà, lorsque vous avez la longueur voulue, vous allez faire un rang de mailles serrées, simple. Mailles serrées tout le long de la chaînette. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fini mon rang de mailles serrées. On va maintenant commencer le rang des bouclettes. Alors je fais une maille en l'air et je tourne le travail. Le rang que l'on va faire, c'est un rang de mailles serrées avec la boucle qui va se former sur chaque maille du côté endroit. Donc on travaille de ce côté, la boucle apparaîtra de l'autre côté. Ce sont des mailles serrées avec une boucle, tout simplement. Alors on a fait notre maille en l'air. Je vais vous approcher un peu. Je rentre dans la première maille, sous les deux brins. Pour faire une maille serrée, on prenait le fil comme ceci. Là, je pique. Au lieu de le prendre comme ceci dessous, je passe le crochet dessus. Je forme ma boucle avec l'index, comme ça, et je prends les deux fils. Je sors les fils et je finis ma maille serrée. Donc on a deux boucles ici, et la boucle du début. Un jeté, je passe à travers les trois. Vous voyez, on a notre boucle qui est faite de ce côté. Alors je recommence, je pique, au lieu de passer sous le fil, je passe dessus. Je monte avec mon index, je prends les deux fils, je sors, on peut lâcher la boucle. Un jeté, et je passe à travers toutes les boucles. Vous voyez les boucles. Je recommence. Je pique, je passe sur le fil, je monte avec mon index et je prends les deux boucles. On peut lâcher la boucle, un jeté, je passe à travers les boucles. Je pique, je passe sur le fil, avec l'index je monte, je prends la laine, je ressors, je peux lâcher la boucle, un jeté, je passe à travers les trois. Vous voyez, on a nos boucles qui se sont formées sur l'avant du travail. On recommence, je vous montre encore quelques fois. Je pique, je passe sur le fil, avec mon index je monte, je prends les deux fils, je ressors, on a deux boucles ici, un jeté, je passe à travers toutes les boucles. Je pique, je passe sur le fil, avec l'index je monte, je prends les deux fils, je peux lâcher la boucle, un jeté, je passe à travers les trois boucles. Vous voyez? Je pique, je passe sur le fil, je monte avec l'index, je prends les deux brins, un jeté, je passe à travers les trois boucles. Là, je pique, je passe sur le fil, je monte, je prends les deux et je ressors. Là, je peux lâcher la boucle et je finis ma maille serrée. Vous voyez, elles sont très très bien tenues. Elles ne vont pas se défaire.
On essaye bien sûr d'être à la même longueur. Vous voyez, là, il y en a une qui est un petit peu plus grande. On essaye de tirer un petit peu sur les autres. Bon, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait trop de différence, mais on arrive à les égaliser. Ensuite, quand il y a plusieurs rangs, on ne voit plus la différence. Donc, on pique par-dessus le fil. Je monte avec mon index. Je sors les 2 fils. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Si vous avez un peu d'aisance dans le fil, vous en préparez un peu, vous tirez sur la pelote. C'est plus facile. Je pique, je passe sur le fil, je monte avec l'index, je prends les 2 fils, je sors les 2 fils, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je pique, je passe sur le fil. Vous voyez, quand on pique comme ça, je passe sur le fil, je monte, je prends les 2 brins, un jeté, je fais ma maille serrée. Alors, je finis le rang. Je pique, je passe sur le brin. Avec l'index, je monte, je sors mes 2 fils, je lâche la boucle et je finis ma maille. Je pique, je passe sur le brin. Avec mon index, je monte, je prends les 2 brins, je lâche la boucle et je fais ma maille serrée. La dernière, sur le brin, je monte, je prends le fil et je fais ma maille serrée. Voilà notre rang de bouclettes. Vous voyez? Sur l'endroit, voilà ce que ça donne. Maintenant, je fais une maille en l'air et au retour, sur l'avant du travail, je fais un rang de mailles serrées, simple. Je refais mes mailles serrées. Donc, on fait des mailles serrées jusqu'au bout. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fait mon rang de mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je recommence mon rang de bouclettes. Alors, on prend du fil pour être à l'aise, pour ne pas tirer dessus. Et je commence. Je pique pour faire ma maille serrée par-dessus le fil. Je monte, je prends les 2 fils, je sors, je lâche la boucle, une maille serrée. Alors, je pique, je vais vous montrer lentement. Je vous ai mis le ralenti, mais je vous réexplique. Je pique par-dessus, je monte, je prends les 2 fils et je ressors. Je lâche la boucle, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je pique sur le fil, je monte, je ressors mes 2 fils, un jeté et je passe à travers les 3 boucles. On fait une maille serrée, mais il y a 2 boucles. Quand on ressort le fil, il y en a 2 au lieu d'une. Je pique, je passe sur le fil, je monte, je sors les 2 fils, vous voyez, au lieu de sortir un seul fil, un jeté et je fais ma maille serrée. Alors je continue jusqu'au bout, vous voyez, par-dessus, je monte, je prends les 2 fils et je fais ma maille serrée. Je pique par-dessus le fil, je monte, je prends les 2 fils. Alors si vous voulez un peu plus petite, vous montez juste un petit peu comme ça, vous voyez, vous la sortez. Je vais en faire quelques-unes de plus petites. On passe dessus, on monte à peine, on ressort. Vous voyez, elles sont toutes petites. C'est à vous de jauger la hauteur de vos boucles. Ensuite, on prend l'habitude, elles sont régulières, hein. On pique sur le fil, je monte. Vous voyez, quand on pique, c'est là qu'il faut de l'aisance. Si on tire sur la pelote, on ne va pas faire la même de boucle. On ne va pas faire le même mouvement, elle sera différente. Sur le fil, hop, et je ferme. Sur le fil, je prends les 2, je sors et je fais ma maille serrée. Vous voyez comme c'est joli? C'est sympa comme tout. On peut faire des tas de choses avec. Alors, on arrange bien. Vous voyez, s'il y en a une qui est un petit peu plus courte, je tire un petit peu dessus. Voilà, je les égalise.
mais vous voyez, ça ne se voit plus lorsqu'elles sont mélangées. Pour faire des peluches aussi, c'est très bien. Alors, je continue. Une maille en l'air, je tourne et je fais un rang de mailles serrées, normal. Donc, vous voyez, c'est vraiment simple. Un rang de mailles serrées normal, un rang de mailles serrées bouclette. Alors, je fais plusieurs rangs comme ceci et je vous retrouve. Voilà, j'ai fait quelques rangs. Vous voyez le résultat? J'adore. Le dernier rang, je l'ai fait un petit peu plus petit, vous voyez? De toute façon, ça ne se voit pas vraiment si vous faites une maille un peu plus petite, un peu plus grosse. Mais là, j'ai essayé de les faire un petit peu plus petites. Ce sont des mailles qui tiennent bien, vous voyez? Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire des franges. Alors, je passe les ciseaux, on va essayer. Je passe les ciseaux dans les boucles. J'égalise bien et je coupe. Vous voyez? Je vais jusqu'au bout du rang. Vous voyez? On peut faire des franges. Donc, on pourra faire des sacs avec un cordon et on fera les franges en crochetant. Donc, ça va être génial. Alors, bien sûr, après, on les égalise. C'est une super idée. Vous voyez, ça tient bien. À l'arrière, c'est de la maille serrée. Et à l'avant, on aura nos franges ou nos bouclettes. Je pense que sur le bas d'une écharpe, ça peut être très joli. On fait quelques rangs, peut-être pas autant. Un peu de rangs de bouclettes. On fait une écharpe très simple. Ça peut remplacer les franges sur les deux bouts. Bon, là, la laine était pince pour une écharpe, mais avec une laine plus fine. Vous voyez, je fais un exemple avec une laine acrylique normale, un crochet 4. Vous voyez? Enfin, il y a plein de possibilités avec ce point. Je suis sûre que vous aurez plein d'idées. Par contre, le fait que l'on puisse faire des franges, c'est vraiment quelque chose d'extra. Une super idée et on pourra faire beaucoup de choses avec. On crochette et il y a des franges devant. J'adore le concept. Alors, avant de clôturer la vidéo, je voulais vous montrer le prochain projet que je vous prépare. Ce n'est peut-être pas pour la prochaine vidéo, mais le temps que je le finisse. Un châle. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la douceur de la laine. Vous voyez? Je ne sais pas si vous verrez les paillettes. Mettre une autre lumière. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes dedans. C'est vraiment légèrement pailleté. C'est très subtil. C'est très subtil. Donc, on peut le mettre toute l'année. Regardez la légèreté. Vous voyez? Le point est très simple. Ce sont des brides, des résilles, des points soufflés. Et voilà, on recommence toujours pareil. Le point est très très simple. On ne peut pas se tromper. Je vous expliquerai pourquoi on ne peut pas se tromper. On peut rattraper si vous manquez une maille ou pas. Mais alors, il n'y a vraiment aucun souci. On crochette ça vraiment en regardant la télé. Et par contre, le résultat, il est vraiment magnifique. Mais c'est la laine qui fait tout. Comme je vous dis, les points sont très simples. C'est vraiment la laine qui fait tout. C'est d'une douceur et d'une légèreté. Voilà, j'ai commencé une pelote. Regardez déjà tout ce que j'ai fait. Elle est très fine, mais elle se crochette quand même avec un crochet 4. Quand je vous ferai le tuto, je vous donnerai le lien pour cette magnifique laine. Il y a quand même 40% de mohair à l'intérieur. Donc c'est vraiment une laine prestigieuse. Donc comme je vous dis, la laine qui fait tout. Donc je vous présenterai le tuto et je vous donnerai le lien pour cette laine magnifique. Dites-moi si ça vous plaît. Ce genre de châle très très léger et bien sûr très chaud.
je vous donnerai donc le lien quand je ferai le tuto. Peut-être pas comme je vous dis le prochain, mais celui d'après, certainement, lorsque j'aurai fini. Je ne sais pas si vous voyez bien les paillettes. J'arrive pas à voir à la caméra si ça se voit ou pas. Peut-être plus de plus près, peut-être, oui. C'est soyeux, c'est vraiment merveilleux. Si mon tuto vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Et si le châle que je vais vous faire vous plaît, dites-le moi aussi en commentaire. On revient à nos petites bouclettes. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!